Bonjour à tous, bienvenue dans cette capsule audio. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau format. Je vous ai souvent dit qu'avec une collègue et amie qui habite en Belgique, nous faisions des expériences et des sessions d'hypnose spirituelle régressive, de processus de communication hypnotique avec les défunts, des soins également sous hypnose. Eh bien, nous avions depuis quelque temps commencé à faire des petites enquêtes, à savoir que ma collègue Isabelle me posait des questions alors que, après une induction hypnotique, je partais en canalisation. Donc c'est ce que je vous propose aujourd'hui dans ce nouveau format. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Bien entendu, des commentaires lumineux, point n'est besoin de le répéter. Et puis, vous éviterez également de marquer dans les commentaires des petites choses qui pourraient faire que YouTube vienne glisser son nez et supprime la chaîne. Alors je vous avoue que dans cette session, j'ai effectivement prononcé les mots interdits, mais je ne les ai pas supprimés parce qu'il fallait bien que vous sachiez de quoi ils retournaient. Donc j'attends vos avis et bonne écoute et à très bientôt. Au revoir. De te connecter avec ce qui se passe maintenant, aujourd'hui du 22 mars 2022, avec les énergies qui sont là maintenant dans la Terre, dans l'univers, de te connecter à ça. Est-ce que c'est possible? Alors oui, ce que je ressens, non, ce que je conscientise, parce que si je te dis ressentir, ça me ramène à un corps. Ce que, ouais, je conscientise, c'est que l'univers, les univers, les galaxies sont dotés d'un équilibre à la fois solide et fragile. Parce que ce que je conscientise, c'est qu'il y a comme une onde de crainte qui passe au travers des univers. Et cette crainte, elle provient de la Terre, qui, par son déséquilibre, peut amener le déséquilibre ailleurs. Et Donc tu ça veux, m'amène encore plus profondément, j'ai envie de dire, sur la Terre, c'est que le déséquilibre qui existe entre chacun se propage sur la Terre et peut se propager dans l'univers, dans le multivers. Il y a des gardiens de l'équilibre. Ça me ramène à ma première séance d'hypnose régressive où je faisais partie de ces équipes qui régulaient les équilibres du multivers, qui veillaient à compenser vibratoirement chaque déséquilibre. Sauf que là, on dirait que ça dépasse leur capacité, ça dépasse la compensation. ça veut dire qu'ils n'arrivent plus à compenser, c'est ça? Le risque est de ne plus pouvoir compenser. Pour l'instant, ils compensent. Ça me montre que le déséquilibre de la Terre peut déséquilibrer le multivers et c'est pas une explosion, mais comme si chaque planète, on dirait qu'elles sont suspendues à des fils et que du coup, ça les écarte momentanément avant de revenir petit à petit. Mais là, il faudrait un temps incroyable. Et en fait, les faire changer, on va dire, de position, ça va être comme un effet domino et ça va être cataclysmique. Des planètes qui sont gelées vont dégeler, des planètes qui ont le feu vont imploser. Tout va être perverti. En cas, C'est en cas de déséquilibre de la Terre, ça. ouais. Ça, c'est Alors, dingue. ce qui est amusant, c'est qu'on me montre les pelotes d'épingles des couturières. Oui. Et tu sais, les épingles qui ont des boules en haut. Mhm, mhm, Et on me montre que c'est comme des planètes, parce qu'il y en a des épingles qui sont un peu plus hautes que d'autres, et mhm. puis disséminées sur... Ah, ok, ok. Alors on me montre que cette pelote d'épingles, le centre de la pelote, il y a les épingles, c'est ce qu'on appelle le soleil central. Et qu'en fait, toutes les planètes seraient à certaines distances du soleil central
Et le déséquilibre de la Terre ferait que, ben, ces planètes, elles partiraient, elles iraient trop loin de leur soleil central qui serait comme quelque chose qui les nourrit vibratoirement. Mmh. Et du coup, elles seraient expulsées n'importe où ou absorbées même, puisqu'il y a plus l'équilibre entre attirance et répulsion. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour garder cet équilibre? Puisqu'ici, ce que tu me parles, c'est en cas de déséquilibre. Maintenant, Eh bien, essaie de ouais. voir plus, oui. Alors ce que je vois sur la Terre, c'est que justement, il y a des êtres qui maintiennent cet équilibre déjà à l'intérieur d'eux-mêmes, qui ont conscience parce qu'ils sont plus évolués que d'autres, ils ont fait plus de chemin, ils ont travaillé, peut-être d'incarnation en incarnation, mais on me dit aussi qu'il y en a certains, heu, qui n'ont pas d'incarnation terrestre, on va dire passée et du coup, ils sont beaucoup plus élevés que d'autres et Ça veut eux, dire ils ont cet équilibre en eux. Ils viennent de d'autres planètes? d'autres endroits, mais ils ont pris corps terrien. Là, on me montre, comme les pylônes électriques, tu sais, où il y a des trucs en verre là, je sais pas si ça Oui, existe oui, oui, toujours, oui, mais oui, c'est ce oui. qu'on me montre et on me montre que ces personnes-là, elles sont un peu comme ces pylônes électriques et qu'elles diffusent énormément autour d'elles. Mais qu'il y a tellement de gens qui ne sont pas «éveillés» entre guillemets, que cette énergie qu'ils diffusent, bah, elle se dissémine un peu n'importe où, au petit bonheur la chance et ça va vers, l'énergie ne se perd pas, donc elle est récupérée à d'autres endroits. Mmh. Mais on me montre des formes un peu comme de la fumée noire, comme on va dire Mmh. des spectres là, des Ouais. machins, voilà, un peu comme des fantômes noirs et ben, ils récupèrent aussi cette énergie. Qu'est-ce qui serait adéquat de faire pour que cette énergie aille, aux bonnes personnes? Une élévation de conscience et que tous ceux qui sont déjà élevés en conscience émettent l'intention que cette énergie ne soit pas perdue, mais qu'elle aille au bon endroit. Parce que eux, ils vont récupérer pour eux-mêmes, mais leur œuvre, leur tâche, c'est aussi de canaliser l'énergie pour qu'elle aille chez les personnes. Pourquoi j'ai le mot méritante qui vient? C'est bon, après, c'est mon avis, c'est méritante. Peut-être qu'il y a des gens qui ne méritent pas justement cette énergie. Ben, comme on me remontre ces fumées là noires, un peu ces brouillards. Est-ce que ce sont des gens qui ont des énergies trop basses qui seraient concernés par ça? Mm. Ah, et même, on me montre que ces fumées là, ces brouillards noirs, ben, en fait, ça sort d'humains. J'ai aussi des humains qui émanent cette lumière, pas cette lumière, Oui. cette, voilà, cette fumée-là, désagréable. Ça tu sais, ça me fait penser à, heu, quand le charbon là, c'est noir comme ça et ça j'ai la conscience que c'est polluant Mmh mh. Mmh. Quelque chose qu'on brûle parce qui n'est pas bon, c'est ça qui me vient là. voilà, Mmh. oui Mmh. et ça vient entacher les autres personnes qui développent pas une fumée, mais une lumière. C'est comme si les gens étaient des ampoules qui diffusent une belle lumière qui n'est pas éblouissante, mais qui est quand même intense, mais Mmh. qui est toute douce. Mmh. Et eux, ils viennent, c'est comme de la suie qui vient tacher. Oui, je comprends. Alors ici, tu as dit qu'il fallait émettre l'intention que cette énergie aille au bon endroit. Concrètement, comment est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce que nous, on doit faire? On me dit que il faudrait que ce soit comme on se brosse les dents, on se douche, on s'habille. C'est quelque chose de quotidien. Donc habituel, oui, quotidien. Voilà, que ça devienne une routine et que Oui. vraiment on émette l'intention, qu'on demande que toute énergie ne trouvant pas de récepteur revienne à son émetteur.
pour pas qu'elle soit perdue inutilement et qu'elle aille nourrir la face sombre de l'humanité. Donc, si c'est bien ce que j'ai compris, il faut que quotidiennement, habituellement, qu'on crée une routine, comme quand on se brosse les dents le matin, et d'émettre l'intention de demander que toute énergie ne trouvant pas de récepteur revienne à son émetteur. Est-ce que c'est bien ça? Oui. Ok. Et en faisant ça, en mettant vraiment ça en route, est-ce qu'on peut arriver à sauver ce On va, déséquilibre, à l'éviter? on va diminuer l'impact. Et là, on aura une bascule véritable entre lumière, lumière, j'ai envie de dire, lumière blanche et or, on me dit, et lumière noire. On va réguler comme ça, sachant que ça, c'est sur la Terre, mais qu'il y a aussi des aides extérieures sur d'autres plans Mhm. qui viennent aussi œuvrer dans notre atmosphère pour aussi reguider. C'est comme s'il mettait des rails pour que cette énergie aille aussi au bon endroit. Mais comme c'est de l'énergie, c'est Oui, ce n'est pas un colis qu'on oh, livre, c'est volatile, voilà, ça va où ça voilà. peut aller. Mhm, mhm. Parce que je vois des particules dans l'énergie et, ben, et on me montre que de l'autre côté, on me montre, alors c'est symbolique, c'est comme s'ils avaient, comme dans les dessins animés par exemple, un gros aimant. Mhm. Je vois vraiment comme un dessin animé ce qu'on me montre là. C'est que justement, ils attirent ça. Et que du côté de cette Et, belle lumière, ils essaient de couper ce champ magnétique, cette attirance magnétique. comme je peux comprendre, ils vampirisent cette énergie dès qu'ils peuvent, c'est ça? Exact. Mhm. Ok. Donc on a bien entendu et retenu qu'il fallait qu'on émette l'intention de demander que toute énergie ne trouvant pas de récepteur revienne à son émetteur. Est-ce qu'il y Et a autre... Oui. j'ai quelque chose au niveau là, de la poitrine. Je sens, et on me montre un vortex ici, au niveau de la poitrine, du chakra cœur. Oui. Et on me dit qu'il faut qu'on travaille vraiment ça, notre vortex personnel, parce que c'est comme si je recevais là quelque chose. On te remplit? Oui, et ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit veiller à faire. C'est ouvrir notre vortex personnel, notre vortex du cœur pour s'emplir de cette énergie. Et là, je vois ces particules comme des particules de lumière qui viennent et qui entrent à l'intérieur. Et avec notre respiration, c'est comme si on le diffusait, mais vraiment partout à l'intérieur de nous. Et on me montre que on s'éclaire. En fait, on devient être de lumière nous-mêmes en recevant cette énergie et que souvent ce vortex n'est pas assez ouvert pour différentes raisons et en particulier cette suie dont je te parlais là dans cette fumée, cette suie vient salir un Empêcher, peu ce canal. un peu Voilà, et l'empêcher de s'ouvrir, oui. Mm. voilà, c'est comme si on me montre là maintenant l'objectif, un objectif photo. Et voilà, ça s'ouvre, alors je sais pas comment ça s'appelle, un Oui, l'objectif photo, oui. oui, tu sais, ça c'est pas un diaphragme? Si, je crois que ça s'appelle un diaphragme. Ça s'ouvre pour prendre la lumière. Et ben c'est exactement ce qu'on me dit et cette suie, elle fait comme du sable qui vient ça Oui. vient bloquer l'ouverture pour recevoir cette lumière. Ah, et bien, on revient à ce que je reçois régulièrement en ce moment, c'est cette suie, c'est nos blessures, c'est nos blocages, notre manque de foi et qu'on est vraiment là dans une période de nettoyage intérieur, de nettoyage de soi pour révéler notre lumière intérieure et recevoir vraiment de la lumière extérieure. Tant qu'on est coincé, que ce sable vient ah ben c'est un obturateur, voilà. Tant que ce sable vient refermer cet obturateur
ou empêcher de l'ouvrir, eh Mmh. bien, on n'exprime pas notre essence divine et il n'y a pas d'interaction entre l'extérieur et l'intérieur au niveau lumineux. D'accord. Alors pour nous qui aurions, enfin, on doit en avoir tous, hein, cette suie donc qui empêche d'ouvrir et de fermer correctement, qu'est-ce qu'on doit faire pour, l'enlever? Aller au cœur de soi, regarder en face nos parts d'ombre et les accueillir parce qu'elles ont fait partie de nous et faire le travail pour les évacuer. Déjà, le fait de regarder en face ses propres problématiques, c'est un pas. C'est comme si on franchissait, il y a l'arrière-plan, le Rec plan intermédiaire, l'avant-plan, voilà, on les fait remonter par strates. Reconnaître qu'on souffre, de quelque chose. Alors il y a les blessures, qui ont été énoncées par Lise Bourbeau, mais c'est peu. Il y a plein d'autres blessures. En fait, il y a autant de blessures que d'êtres humains sur terre, parce que chacun voit oui, sa réalité en fonction de ce oui, qu'il a vécu et de ce qu'il mentalise. Donc une même réalité, je veux dire, tu mets, oui, une table avec 4 pieds. Heu, ch Chaque individu la verra d'une façon différente et il mettra des émotions différentes. Il y en a qui vont dire: «Oui, ben, voilà, c'est une table rectangulaire, avec 4 pieds». Certains vont la voir blanche, d'autres vont la voir écrue, d'autres vont dire: «Ah, ça me rappelle, la table familiale». Voilà, une même réalité oui. Mmh. a des interprétations différentes chez chacun. Donc les blessures, quelqu'un va dire: «Je souffre de la blessure d'abandon», mais peut-être que ça va être en lien avec son père, l'autre ça va être en lien avec sa mère, Oui, ça l'autre ça va être en lien avec une institutrice, d'autres avec, oui, pas moi c'est là son c'est une blessure qui porte le même nom, mais qui en fonction des différents, c'est ça de chacun, donne pas la même chose. Je comprends. et chaque personne qui éprouve un mal-être doit regarder pourquoi elle éprouve son mal-être. Quand on va pas bien, il faut aller Recherche chercher. rechercher le pourquoi du mal-être Oui. est primordial. Tout à fait, parce qu'il faut aller nettoyer devant sa porte et j'ai même envie Mmh. de dire, plus loin que sa porte, faut nettoyer dans sa maison et ouvrir ses fenêtres, les fenêtres de sa maison, c'est-à-dire s'ouvrir, à autre chose et faire entrer la lumière en soi. Donc si pour résumer, pour que tu me dises si j'ai bien compris, donc pour nous permettre à notre, vortex du cœur à pouvoir s'ouvrir et se fermer mieux, il faut qu'on recherche le pourquoi du mal-être, qu'on a chacun en nous, aller au cœur de soi, reconnaître nos parts d'ombre, accueillir ces parts d'ombre et travailler sur elles afin de les évacuer. Et là, C'est ça? j'entends oui, c'est ça et j'entends autre chose et on me dit: «Mets de l'huile pour que ça coulisse», donc sur l'obturateur. Oui. Et mettre de l'huile quand je demande, c'est être dans la bienveillance envers soi-même, ne pas être dans l'autocritique et le jugement de soi. Et et là, on me rajoute que chacun a cet obturateur-là et si on voit l'obturateur de l'autre, ne pas rajouter de la critique qui rajouterait des obstacles à l'ouverture et à la fermeture. Donc quand on constate chez une personne, qui a un souci, ne pas en remettre une couche, c'est ça que ça veut dire en gros? Oui, tout à fait, parce que envoyer de la bienveillance, envoyer de l'amour, ça va fluidifier et ça va dissoudre en fait ces particules qui empêchent le vortex de l'autre de s'ouvrir ou de se fermer. Alors, on me dit aussi que c'est important aussi qu'il puisse se refermer en présence justement de choses malsaines. Oui, nous sommes bien d'accord qu'il s'ouvre pour recevoir, une fois qu'il a reçu, il se referme. C'est Il comme se une porte d'une referme, maison, c'est une sécurité aussi. c'est ça, c'est ça. OK. Et en fait, sur Terre, il y a beaucoup de choses qui représentent ces petits grains là qui viennent, Assez. entacher l'ouverture ou la fermeture parce que ces fumées là, hein, qui dissipent des choses, eh bien, elles sont constamment renouvelées et par
des humains lambda, monsieur tout le monde, monsieur et madame tout le monde, et par des êtres qui justement produisent, parce que là je vois comme si c'était une usine avec de hautes cheminées qui balançaient cette fumée sur la terre. Et c'est un pouvoir malsain qui est là. Hein, on me dit entrepreneur du mal. Je vois vraiment comme une usine avec des briques rouges. Et en plus, Mhm. ce rouge, c'est comme si c'était Du sang. comme si. Non, entre les briques, les joints, on voit du feu, comme Oui, l'intérieur d'un volcan ou oui, comme ce oui. qu'on pourrait s'imaginer de l'enfer. Donc, ça fait des briques rouges, comme on peut avoir dans le nord et tout ça, Mhm. dans les régions industrialisées. Où, voilà. Et je vois des hautes cheminées et qui diffusent assez régulièrement cette fumée sale qui est pleine de poussière, j'ai envie de dire des scories, là, comme un volcan qui cracherait aussi, mais là, ça crache vraiment de la fumée noire et c'est volontaire. Ok, on te montre ça, mais ça, c'est une image ou est-ce que c'est réellement des usines qui existent? Non, c'est symbolique, on me C'est dit, mais symbolique. parce que c'est diffusé de multiples façons et beaucoup moins visible. On me montre des courbes, là, des sinusoïdes, c'est fait vibratoirement. En fait, on est envahi de choses comme ça autour de nous parce que on me montre, voilà, des gens qui marchent dans la rue et donc l'air qu'on ne voit pas, eh bien moi, on me montre dans cet air comme s'il flottait des tas de choses et je vois les gens parler, donc hop, ils gobent, ils respirent, ça rentre par le nez, ça pollue le regard aussi. Pourquoi ça pollue le regard? Ça change la perception de la réalité. Les oreilles aussi. Mais pas que. Même les vêtements, ils ont ça. Il y a des pollutions. En fait, c'est des pollutions énergétiques qui se trouvent partout. Partout. Et en fait, les gens, ils absorbent ça. Ils absorbent ça en permanence. En permanence. La Terre a besoin de purifier l'invisible. Et comment est-ce que la Terre peut purifier l'invisible? Comment c'est faisable, ça? Alors, la Terre elle-même, la planète, Gaïa, fait déjà quelque chose. Mais le souci, c'est qu'il y a j'ai invasion galopante qui me vient, mais bon. La face Il y a de une l'ombre. invasion galopante de construction. J'ai invasion galopante qui est venue, donc De construction. tellement de Oui, construction que ça vient étouffer la ok. terre et qu'il y a moins d'endroits où elle peut diffuser. euh, Alors, je vais rebondir sur ce que tu me dis parce que j'ai quelque chose qui résonne. Est-ce que c'est pour cette raison que pour l'instant, la Terre se secoue, on a des volcans, on a de l'eau, on a des tremblements de terre, on a plein de choses. Est-ce que c'est bien quelque chose qu'on a déjà entendu, qu'il y a de trop? Il n'y a plus assez alors, d'espace exactement, non bétonné, c'est exactement. ça. Heu, on va dire les dérèglements, climatiques, les tremblements de terre, les choses comme ça nous paraît violent, abrupt, parce que la Terre n'a pas suffisamment d'espace pour diffuser des choses qui viendraient annuler cette pollution ambiante. Donc elle est obligée de concentrer ses effets et du coup ça paraît plus violent. Elle peut Mhm, plus réguler. Heu, on me montre les bombes à aérosols là, mhm, mhm. pour enlever les odeurs. Eh bien la Terre, si c'était moins construit, si c'était moins urbanisé, voilà, c'est le mot, eh bien, elle pourrait diffuser comme un aérosol pour détruire ces molécules, ces vibrations négatives. Et là, elle est obligée de concentrer à certains endroits. Et effectivement, c'est où il y a des failles, comme on dit, telluriques, Tellurique, et oui. où il y a des volcans, puisque ça fait des cheminées, que là, elle peut sortir encore, puisqu'on ne construit pas sur les volcans. Voici donc la fin de cette première partie. La coupure est un peu abrupte, mais nous avons fait une séance d'une heure en tout et pour tout. Donc je vous invite à écouter le second volet de cette session d'hypnoguidance. À très bientôt et belle écoute. Au revoir.